Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Je me présente toujours au nom de Akbaï Jémé. Je suis un meilleur docteur évangéliste de l'univers qui rend les gens heureux. C'est-à-dire à travers les différents messages, vous pouvez gagner la joie, le bonheur, la bénédiction et la vie éternelle. Alors ce matin, le thème sur quoi nous allons discuter est intitulé « L'image de Dieu dans la vie d'un homme ». Alors, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons lire dans la Bible. La Bible, Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 27. Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons découvrir le mystère qui est caché dans la Bible. Puisque le 7e jour, Dieu s'est reposé, n'est-ce pas? Mais avant son repos, il avait créé l'homme le 6e jour, à la dernière minute, n'est-ce pas? Alors, le 1er jour, 2e jour, jusqu'à 5e jour, Dieu avait créé beaucoup de choses. Mais dans toutes ces choses, nous ne pouvons pas voir l'image de Dieu. Alors, à travers ce passage, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Alors, si vous êtes à l'image de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi cette image? Dieu a dit, il a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire, soit que vous êtes homme ou bien vous êtes la femme. Tous les deux portent quoi? L'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Certains pensent, c'est notre corps physique, n'est-ce pas? Mais bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que l'image de Dieu, ce n'est pas notre corps physique. Lisons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Éphésiens 4, le verset 24. La Bible nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, Dieu a créé l'homme comment? Dans une justice, une sainteté que produit quoi? La vérité. C'est-à-dire, Dieu, en voulant créer l'homme, oui c'est vrai, il a créé, il a formé notre corps. Mais, qu'est-ce qu'il a? Il a fait de nous son image. Est-ce que c'est notre corps? Non, c'est notre esprit. Après que Dieu a formé le corps de l'homme, Dieu a fait quoi? Dieu a mis un souffle de vie. Alors, à travers le souffle de vie, Dieu a soufflé en nous son esprit. Alors, l'esprit de Dieu est comment? L'esprit de Dieu est saint. C'est pourquoi ici la Bible nous dit, il a revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit quoi? La vérité. C'est-à-dire l'homme que Dieu avait créé, Adam, le premier Adam est comment? Le premier Adam est juste. Le premier Adam est saint, parfait. Mais aujourd'hui, est-ce que nous les hommes, nous pouvons dire que nous sommes justes? Souvent nous disons que être juste, dire que nous sommes justes, nous sommes saints comme Dieu, c'est une blasphème, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, dire que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits, ce n'est pas une blasphème envers Dieu. Au fait, nous sommes en train de confirmer la parole de Dieu. Nous sommes en train d'avouer que nous sommes à l'image de Dieu. Dire que nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits, ça veut dire que nous sommes en train de confirmer que oui c'est vrai, Dieu nous a créés à son image. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui ça vous est difficile de dire que vous êtes juste. C'est difficile pour vous de dire que vous êtes saints comme ce Dieu. Mais la Bible nous a dit quoi? Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. N'est-ce pas? Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et dans le livre de Matthieu, chapitre
5, le verset 48, la Bible nous a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire le Dieu qui nous a créés, il est comment? Il est parfait, il est juste, il est saint. Mais aujourd'hui, nous les hommes, comment nous nous voyons? Est-ce que nous nous voyons en tant que juste, saint, parfait? Non, nous disons que nous sommes pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant et à l'aide de votre mort. Alors à l'aide de votre mort, vous allez entrer où? Avec cette image qui est différente d'image de Dieu. Alors Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, le Dieu des dieux, le roi des rois, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est saint, c'est un Dieu qui est parfait. Voilà maintenant, vous qui êtes son fils, vous dites que vous êtes le fils de Dieu, mais vous dites que vous êtes comment? Vous êtes pécheur. Alors j'aimerais vous demander, Jésus en qui vous croyez, est-ce que ce Jésus, il est juste comme son Père? Est-ce que ce Jésus, il est saint, il est parfait comme son Père? Ou bien il est pécheur comme vous? Lisons dans le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons constater que le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre, ce Dieu n'est pas pécheur, n'est-ce pas? Le Sauveur, Jésus-Christ, le Messie, qui nous a envoyé aussi, il est comment? Selon cette passage, selon cette parole, nous pouvons voir, nous pouvons découvrir quelque chose qui est vraiment précieux. Alors nous pensons que Jésus, il est comment? Il est pécheur. Mais Jésus n'est pas pécheur. Jésus, il est saint. Jésus, il est sans tache. Jésus, il est innocent. Jésus, il est séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. C'est-à-dire, nous les hommes, nous devons savoir, si nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous avons déjà perdu l'image de Dieu. Le Fils de Dieu, ici, il est comment? Il est juste, il est saint. Parce que son Père, c'est Dieu. Mais nous disons que nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Mais voilà, nous, notre image est différente d'image de Dieu. Nous disons que nous sommes pécheurs à 100%. Nous sommes pécheurs, nous sommes pauvres pécheurs, nous sommes pécheurs dégradés, nous sommes riches pécheurs. Mais avec toute cette image-là, à qui nous ressemblons? Nous devons savoir qui porte notre image. Lisons tous dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire que si nous sommes pécheurs, soit vous êtes pauvres pécheurs, ou bien vous êtes riches pécheurs, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Ici, la Bible nous dit, celui qui pêche, il est de qui? Est-ce qu'il est de Dieu? Non, il est de diable. Ça veut dire, c'est le diable qui est votre père. Le père des pécheurs, c'est le diable. Parce que entre Dieu et le diable, qui est pécheur, qui porte le nom du péché, c'est le diable. Notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il est quelqu'un qui est juste, qui est saint, qui est parfait. Voilà pourquoi il nous a créés dans son image. Alors, bien-aimés, si aujourd'hui vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste, vous êtes saint, vous êtes parfait, ça veut dire que vous avez perdu la totalité de votre vie. Vous avez perdu votre vie, c'est-à-dire vous êtes perdu dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme en tant que pécheur. Dieu n'a pas créé l'homme avec le péché. Dieu n'a pas créé l'homme avec l'image de Satan. C'est pourquoi, si nous sommes pécheurs, si vous dites que vous êtes pécheur, vous devez savoir que vous avez déjà perdu quoi? L'image de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour retrouver l'image de Dieu, qu'allons-nous faire? Jeûner, prier. Qu'est-ce que l'homme doit faire maintenant pour retourner à l'image de Dieu? Puisque nous devons retourner à l'image de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 19,
la Bible nous a dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors ici, selon la Bible, par la désobéissance d'un seul, nous sommes devenus comment? Pécheurs. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous avons voulu que nous sommes devenus pécheurs. Celui qui est pécheur, il a déjà perdu quoi? L'image de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que nous avons perdu l'image de Dieu, que nous sommes devenus pécheurs. Mais c'est parce que nous tous, nous sommes sortis d'Adam. C'est-à-dire, puisque Adam a perdu l'image de Dieu, pendant qu'il était dans le jardin d'Éden, il a perdu l'image de Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a chassé dans le jardin. Et nous tous, nous sommes nés où? Dans le jardin d'Éden? Non. Nous sommes nés hors du jardin. Alors, tous ceux qui sont nés hors du jardin, nous tous, ça veut dire que nous sommes nés dans le monde du diable. Nous sommes nés par l'image du diable. Est-ce que vous comprenez? Alors, la Bible dit, tous ceux-là sont pécheurs par un seul homme. Par Adam, nous sommes devenus comment? Pécheurs à 100%. Maintenant, la Bible a dit, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus comment? Justes. Est-ce que vous voyez un peu ce qui est caché là? C'est-à-dire, si nous sommes pécheurs, ce n'est pas un seul homme. Si nous avons perdu quoi? L'image de Dieu. Si nous avons perdu l'image de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose. Amen. Mais c'est parce que vous êtes né d'Adam que vous avez perdu quoi? L'image de Dieu. Maintenant, la Bible nous demande maintenant de naître de nouveau, n'est-ce pas? Par qui? Par l'obéissance d'un seul maintenant, nous pouvons renaître de nouveau avec l'image de Dieu, la sainteté, la justice, la perfection. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent derrière quoi? La justice, la sainteté, pensant qu'à travers les œuvres, ils pouvaient devenir comment? Justes et parfaits. Mais dommage pour eux. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas devenus pécheurs à travers nos œuvres, mais nous sommes devenus pécheurs par Adam. Voilà pourquoi la Bible nous dit maintenant, quelqu'un doit obéir. Et celui-ci maintenant, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais celui qui doit obéir maintenant à la place d'Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, il a obéi à notre place. Jésus-Christ, il est allé sur la croix. Jésus-Christ, il a payé le prix du péché. Le prix du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour payer quoi? Le prix du péché, pour nous en sortir du péché. Jésus-Christ, il a fait tout à notre place. Alors par l'obéissance de Jésus-Christ, nous sommes devenus comment? Justes, saints et parfaits. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous dites quoi? Vous êtes toujours pécheurs. Alors ça veut dire quoi? Votre foi en Jésus-Christ, c'est une foi fausse. Votre foi en Jésus-Christ, c'est une foi vaine. Votre foi en Jésus-Christ, ce n'est pas la foi véritable. Ce n'est pas la foi qui vient de la Bible, mais c'est la foi qui vient de votre propre œuvre. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 17. La Bible nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Ici, la Bible nous a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes encore dans notre péché. Ça veut dire quoi? Si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'était pas mort sur la croix et s'il n'est pas ressuscité, nous sommes toujours pécheurs. C'est-à-dire nous sommes toujours à l'image de Satan. Oui, nous pouvons dire que nous sommes pécheurs, nous sommes pauvres pécheurs. Mais bien aimés, est-ce que Jésus-Christ n'est pas ressuscité? Est-ce que Jésus-Christ, la mort l'a vaincu? Est-ce que Jésus n'a-t-il pas vaincu la mort? Est-ce que Jésus-Christ n'a-t-il pas vaincu le péché? Mais pourquoi vous dites toujours que vous êtes pécheurs? Parce que votre foi est vaine. Voilà pourquoi vous dites que vous êtes pécheurs. C'est-à-dire vous, votre Jésus, c'est un Jésus qui n'est pas ressuscité. C'est un Jésus qui a été abattu par la mort. C'est un Jésus qui a été vaincu par le péché. Voilà pourquoi vous dites toujours que vous êtes comment? Vous êtes pécheurs. Alors vous devez savoir que si vous êtes pécheur, votre Jésus n'est pas ressuscité. Votre Jésus est toujours sur la croix. Ou je ne sais pas s'il est toujours dans la tombe. Mais le Jésus que Dieu nous a envoyé,
le Jésus, le sauveur de Nazareth, le Jésus-Christ, le sauveur, celui dont Dieu nous a envoyé, il est mort et puis il est ressuscité le 3e jour. Et pourquoi il est ressuscité? Romains chapitre 4, le verset 25. Romains chapitre 4, le verset 25. La Bible nous dit ceci. Lequel a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Alors, bien-aimés, ici, la Bible a dit, Jésus-Christ, il a été livré pour nos péchés. Maintenant, il est ressuscité pour notre quoi? Pour notre justification. Ça veut dire, vous êtes juste ou bien vous êtes pécheur? Vous êtes saint ou bien vous êtes pécheur? Vous êtes à l'image de Dieu ou bien vous êtes à l'image de Satan? Alors, pendant votre vie, pendant toute votre vie jusqu'à ce jour, vous avez adoré Jésus, vous avez adoré le Dieu des cieux, n'est-ce pas? Mais vous êtes toujours pécheur. Ça veut dire quoi? Une fois dans votre vie, vous n'avez jamais reçu quoi? Le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est pécheur? Mais vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Alors un enfant de Dieu est comment? Est juste, il est saint, il est parfait. Oui, c'est vrai. Personne n'est né dans ce monde en tant qu'un enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes nés dans ce monde en tant qu'enfant de diable. Nous sommes nés sans l'image de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est seulement Adam qui a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi il a été à l'image de Dieu. Maintenant, quand il a perdu l'image de Dieu, nous tous, nous avons perdu l'image de Dieu. Et nous tous, nous sommes nés dans ce monde en tant qu'enfants de diable. Nous sommes nés dans l'image de Satan. Nous sommes nés avec le péché. Quiconque né dans ce monde est né avec le péché. C'est-à-dire, nous sommes nés avec l'image de Satan. Maintenant, la Bible a dit, si nous pouvons croire au message de Jésus-Christ, si nous pouvons croire à la parole de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous donne le pouvoir de retourner à l'image de Dieu. La rédemption éternelle nous appelle maintenant, si nous croyons au message de Jésus-Christ. Mais bien aimés dans le Seigneur, bien vrai, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité pour nous. Mais pourquoi dit-on que nous sommes toujours pécheurs? Parce que vous ne croyez pas. Parce que votre foi est vaine en Jésus-Christ. Parce que vous êtes hors de Jésus. Vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur, il est juste, il est saint, il est parfait, il est séparé des pécheurs. Alors si vous êtes pécheur, vous devez savoir, sache que vous êtes séparé de Jésus-Christ. Celui qui est séparé de Jésus, au dernier jour, il ira où? Vous irez à l'enfer. Si vous êtes séparé de Jésus, vous irez à l'enfer. Ce n'est pas parce que vous avez commis beaucoup de péchés que vous êtes séparé de Jésus, mais c'est parce que vous êtes né en tant que pécheur. Voilà pourquoi nous sommes déjà séparés de Jésus depuis longtemps. Depuis notre naissance, nous sommes déjà séparés de Jésus. Maintenant, il est bon pour nous de croire fermement au sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, en croyant en cette manière, nous pouvons avoir le pouvoir qui pouvait nous redonner la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le secret qui est caché en nous les hommes. Bien-aimés, Dieu nous a créés en son image. J'aimerais vous demander encore une fois, êtes-vous à l'image de Dieu? Êtes-vous à l'image de Dieu ou bien vous êtes à l'image de Satan? Si vous êtes à l'image de Satan, vous ne pourrez pas avoir la vie heureuse. Vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas participer à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, donc il est important de croire au message de Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible a dit, il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour nous prouver qu'il a lavé notre péché. Nous sommes devenus justes et parfaits. Alors, bien-aimés, alors, est-ce que ce sont les animaux qui doivent entrer au paradis? Non, c'est nous les hommes. Mais avec l'image de Satan,
nous ne pouvons pas y entrer. Alors retournez à l'image de Dieu. Retournez à votre image perdue. Notre image se retrouve maintenant en qui? En Jésus-Christ. On doit retourner en Jésus-Christ. On doit retourner dans le jardin d'Éden. Mais avec le péché, nous ne pouvons pas. Donc Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il est mort sur le chemin du jardin d'Éden. Donc quiconque ne croit pas en Jésus ne peut pas entrer dans le jardin d'Éden. Autrement dit, quiconque ne croit pas en Jésus ne peut pas entrer au paradis. Alors bien-aimés dans le Seigneur, il est bon pour nous de croire en ce message. Est-ce que vous êtes pécheur ou bien vous êtes juste? La Bible a dit, celui qui pêche, il est du diable. Alors vous êtes de qui? Vous êtes de qui, bien-aimés dans le Seigneur? Vous êtes de Dieu ou bien de diable? Alors si vous êtes pécheur, vous êtes du diable. Celui qui pêche, il est du diable. Qui peut pécher? C'est un pécheur qui pêche. Si je ne suis pas un pécheur, je ne peux pas pécher. C'est un pécheur qui pêche. Alors qui peut mener la vie juste? C'est un juste qui peut mener la vie juste. C'est un saint qui peut mener la vie de la sainteté. Alors pour mener la vie qui est juste, la vie qui est sainte, il faut devenir juste, saint, parfait d'abord. Mais vous êtes comment? Vous êtes pécheur et vous essayez à mener, vous essayez pour mener la vie spirituelle, la vie de justice, la vie de sainteté. C'est impossible. Toujours vous allez tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que votre base, c'est le péché. Votre paix spirituelle, c'est le péché. Donc, soit que vous voulez ou bien vous ne voulez pas, toujours, Satan va vous entraîner où? Dans le péché. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, renoncez aux œuvres du diable. Renoncez à la tromperie du diable et croyez au message de Jésus-Christ. Les œuvres du diable dans notre vie aujourd'hui, c'est le péché. Alors, pendant que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas différents des sorciers. Pendant que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas différents des charlatans. Pendant que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas différents des bouddhistes. Pendant que nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas différents de ceux qui ne fréquentent pas l'église. Alors vous dites que vous êtes pasteur, vous dites que vous êtes la femme de pasteur, vous dites que vous êtes évangéliste, vous dites que vous êtes fidèle de l'église de Dieu, mais vous ne portez pas l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qui fait votre différence entre les pécheurs, c'est-à-dire entre les sorcières, les charlatans, ceux qui ne fréquentent même pas du tout l'église? Qu'est-ce qui fait votre différence? Malgré que vous portez le nom d'un pasteur, malgré que vous portez le nom du femme de pasteur, malgré que vous portez le nom de prophète, prophétesse, vous portez le nom du diacre, avec tous ces titres-là, vous allez entrer où finalement, au fait? Vous allez entrer en enfer parce que vous êtes toujours pécheur. Avec tous ces titres-là, vous emmagasinez les titres dans ce monde pour trouver de place à l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit changer quoi? Notre mentalité, notre manière de croire en Jésus-Christ, on doit changer ça. Est-ce que vous êtes pécheur ou bien vous êtes juste? Moi, je suis juste. Moi, je suis saint, je suis parfait. Parce que Jésus-Christ m'a redonné quoi? L'image perdue. Maintenant, je suis juste, je suis saint, je suis parfait. Je peux dire que je suis à l'image de Dieu. Mais vous ne pouvez jamais dire que vous êtes à l'image de Dieu pendant que vous croyez que vous êtes pécheur. Alors, croyez que Jésus a lavé tous vos péchés. Maintenant, vous pouvez dire maintenant que vous êtes comment? À l'image de Dieu. Alors, sauf ceux qui sont à l'image de Dieu peuvent rester où? Dans le jardin d'Éden. Sauf ceux qui sont à l'image de Dieu peuvent entrer au paradis. Bien-aimé, le paradis m'est déjà garanti parce que moi, je suis déjà à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai, je suis né avec l'image de Satan, comme vous. J'étais pécheur comme vous. Mais maintenant, en croyant en Jésus-Christ, Jésus-Christ m'a redonné la vie. Je suis né de nouveau. Maintenant, j'ai une nouvelle créature. J'ai la sainteté, j'ai la justice de Dieu. Voilà pourquoi je peux dire que je suis comment? Je suis juste, je suis saint, je suis parfait. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je suis vraiment content de partager ce message avec vous. Merci beaucoup.